Oui, dans une société encore très machiste, le féminisme est la meilleure méthode pour embellir concrètement la vie des femmes, parce qu'il leur permet de se recentrer sur leurs ressentis, sur leur vécu et au final sur leurs intérêts spécifiques. Par exemple, on nous dit souvent que les inégalités entre les hommes et les femmes sont naturelles. Ce à quoi le féminisme répond, non, ce ne sont que des stéréotypes. Et nous refusons les stéréotypes, même ceux qui peuvent paraître anodins. Par exemple, l'idée selon laquelle les femmes seraient plus bavardes que les hommes, déjà c'est faux. Et en plus, certes, ça peut paraître anodin, c'est le sujet de blague, mais en fait, c'est une façon de nous dire taisez-vous. Donc nous ne voulons pas de ça, et nous ne voulons pas non plus de stéréotypes a priori positifs ou flatteurs. Par exemple, celui qui voudrait que les femmes auraient plus d'empathie ou seraient plus dans l'écoute. C'est une façon en fait de nous ramener à des tâches subalternes, des tâches qui sont injustement mal considérées et mal rémunérées, voire pas du tout. Quand on dénonce des propos ou des attaques sexistes, on entend toujours un peu les mêmes arguments. Par exemple, le fameux « mais c'est de l'humour ». Donc il y a toujours des arguments comme ça qui reviennent. J'en ai relevé 10, donc j'ai le top 10 des tactiques d'enfumage patriarcal et leur décryptage. Et quand quelqu'un nous dit « c'est de l'humour », en fait c'est une façon de dire « tu as eu tort de te sentir attaqué ». Tu as eu tort de ressentir ce que tu as ressenti, en fait il fallait trouver ça drôle. Donc déjà personne n'a à dire tu as tort de ressentir ça, tu as tort de te sentir blessé. Et c'est une façon aussi de dire que le sexisme pourrait être anodin, ce qui n'est pas le cas. Alors le féminisme permet de se recentrer sur son ressenti, sur ses émotions. Parce que paradoxalement, il y a un autre cliché sur les femmes qui voudrait qu'elles seraient plus émotives dans l'émotion, dans l'intuition, et moins dans la rationalité. Et en fait, de façon assez pernicieuse, c'est une façon de dénigrer ces émotions. Et paradoxalement, à force de dire que les femmes sont plus émotives, on est habitué à ne pas écouter ces émotions-là, à les laisser de côté, à la faire comme si elles n'étaient pas importantes. Alors que souvent, en fait, il faudrait écouter son ressenti plutôt qu'une voix de la raison qui souvent a tort. Par exemple, dans des débuts de relations toxiques ou quand on perçoit de la violence verbale, il faut vraiment s'écouter. C'est-à-dire que là, on aura une voix de la raison qui dira mais non, cette personne ne peut pas être mauvaise parce que c'est un collègue, c'est un ami ou autre. Et en fait, cette voix de la raison, elle aura tort parce que malheureusement, il peut y avoir des mauvais traitements et des agressions aussi de la part d'amis ou de collègues. Donc c'est vraiment une façon de se recentrer sur cette expérience et son vécu, et donc un outil pour avoir confiance en soi et défendre ses propres intérêts. Ce livre s'adresse à toutes les personnes qui ont constaté qu'il y avait des inégalités dans cette société et qui ne sont pas forcément dans une perspective de militantisme ou de combat politique. Et spécifiquement, les femmes, j'espère, grâce à ce livre, se rendront compte que le féminisme est un outil pour embellir leur vie dans tous les domaines, à la fois dans le travail, dans leur rapport au corps et à leur sexualité, et dans leur rapport aux autres en général. Il ne faut vraiment pas avoir peur du féminisme, en fait, il faut le voir comme un outil d'émancipation à la fois de l'individu et de la société. Donc c'est quelque chose qui fait du bien.